Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'Euro du 25 septembre 2023. Comme d'habitude, avant de parler du show, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, c'est hyper important pour le référencement. Bref, le show rouge qui s'ouvre avec un certain Cody Rhodes, un Cody Rhodes qui le dit, ça fait 2 semaines d'affilée qu'il veut nous parler de Jey Uso, mais qu'il est interrompu par le Judgment Day, donc c'est très compliqué. Il le dit, avec la venue de Jey Uso du côté de Raw, eh bien ça veut dire que quelqu'un va être drafté du côté de SmackDown. Et il le dit pas, mais t'as l'impression qu'il insinue que ce sera lui. On sait pas si ce sera lui ou non, mais ouais, on peut s'en douter. En tout cas, c'est quand même la grosse rumeur du moment. Pour le moment, on n'en sait rien, mais ça paraît bizarre toute cette histoire. Et va le dire, pourquoi Jey Uso? Honnêtement, j'ai pas vraiment de vraie raison, mais voir un gars comme ça être mis de côté, c'est pas trop mon truc. En fait, c'est pas trop mon truc. Et la semaine dernière, il a prouvé, en ne rejoignant pas le Judgment Day, qu'on pouvait peut-être lui faire confiance. Et finalement, le Judgment Day va interrompre Cody Rhodes à nouveau. Et le Judgment Day qui est bien évidemment sans Rhea Ripley en ce moment, qui a été attaqué par Nia Jax et qui s'en remet. Et le Judgment Day va vouloir tout simplement en veut à Cody Rhodes et le dit. Jey Uso va payer pour ce qu'il a fait. Pour ne pas avoir rejoint le Judgment Day, il va le payer. Pour ne pas avoir rejoint cette famille, il va le payer. Cody Rhodes va dire à Dominic, attends, t'as déjà une famille et cette famille ne peut pas te blairer. Mais surtout, que va dire Rhea Ripley? Parce que ce soir, vous défendez tous vos titres. Que va dire Rhea Ripley si ce soir, eh bien, vous quittez Raw avec finalement plus aucun titre? Et clairement, tu sens que le Judgment Day, et on en parle depuis des semaines et des semaines, eh bien, le leader, eh bien, c'est Rhea Ripley. C'est clairement Rhea Ripley. Et ça va se voir, là encore une fois, parce que le Judgment Day va vouloir s'en prendre à Cody Rhodes, mais on a Jey Uso qui va venir en aide. Bon, on est en 2 contre 3, donc ça va, mais finalement, on a Sami Zayn et Kevin Owens qui vont venir, donc là on est en 3 contre 4, c'est plus compliqué. Mais du côté du Judgment Day, on a JD McDonagh qui va venir avec 2 chaises, et du coup, le Judgment Day va se dire que tout est possible. Sauf que Damien Priest, lui, n'y croit pas, et il n'y a pas vraiment de leader à ce moment-là, et on le voit, ils ne s'entendent pas tous, et du coup, ils vont venir sur le ring, mais sans Damien Priest dans un premier temps, et ils vont se faire fracassé. Voilà, Damien Priest qui va venir même après, il va prendre un super kick et un gros coup de chaise. Et on le voit, quand Rhea Ripley n'est pas là, eh bien ça fonctionne beaucoup moins bien du côté du Judgment Day. Et ça prouve encore une fois que la leader du Judgment Day, c'est bien Rhea Ripley. Otis est sur le ring et fait face à Bronson Reed. Bronson Reed qui a battu la semaine dernière Chad Gable de manière clean, sans intervention, sans tricher, et qui fait cette fois-ci face à Otis. Un match de big men que j'aime beaucoup, vraiment, et forcément on est obligé de penser à la phrase de Biggie quand il parle de gros combats ou de gros combats entre big men, forcément, et j'avoue que moi je suis un peu comme Biggie, j'adore ça, j'adore les gros combats entre big men, quand ça frappe fort, quand il n'y a pas énormément de prise, mais juste ça frappe fort, et j'adore, et là on a 5 minutes de combat et c'est vraiment bien. J'aurais aimé en avoir 3-4 minutes de plus parce que c'est cool, c'est vraiment très cool, on a 2 gabarits identiques, vraiment tu le regardes, ils ont quasiment le même gabarit, et juste ça va frapper fort, vraiment des grands coups de la corde à linge, des grosses droites, on a quand même 2-3 prises, on a finalement un Bronson Reed qui arrive à porter sur ses épaules Otis pour lui porter un Samoan Drop, très impressionnant, et de l'autre côté on a Otis qui arrive à porter un Angle Slam sur Bronson Reed, donc c'est assez impressionnant physiquement, mais voilà, c'est ce que j'aime, vraiment 2 gros gabarits qui s'en mettent plein la tête, c'est très plaisant, et c'est finalement Bronson Reed qui va remporter ce combat, plutôt logique, la semaine dernière il a battu Gable, c'est bien de le faire gagner face à Otis. Maintenant, on se demande quelle est la suite pour Bronson Reed, parce qu'il enchaîne quelques victoires, et pas des victoires contre n'importe qui, en tout cas face à Gable, qui était bien pêché ces dernières semaines, c'est quand même pas rien. Donc il enchaîne, et moi ça m'intéresse pour la suite, parce que j'ai envie de voir un Bronson Reed qui peut-être va un peu plus haut dans la carte, et surtout qu'il ait des matchs plus longs face à de grosses superstars, parce qu'on pourra avoir de superbes affiches avec lui. On enchaîne avec Tommaso Ciampa face à Ludwig Kaiser. Ciampa qui a passé le premier test Giovanni Vinci, lui qui est clairement dans un run pour aller prendre le titre intercontinental de Gunther. Et c'est un bon combat qui dure 5-6 minutes, mais à la limite, on va dire la qualité du combat m'intéresse pas
tellement là dans ce run de Ciampa. Je m'explique, moi ce qui m'intéresse c'est de voir à quel point il est capable bien d'avoir le soutien du public, à quel point il est capable de rassembler derrière lui. Et moi honnêtement j'ai pas trop de doute là-dessus, parce que je vois les capacités de Ciampa, j'ai vu de quoi il était capable, et je me dis que maintenant, aujourd'hui, il est capable dans le roster principal d'avoir le soutien du public par rapport à ce qu'il fait en promo et sur le ring. Et ça se voit. Ça se voit parce que là, vraiment, il a le soutien du public. Le public est vraiment à fond derrière Ciampa. Et ça me fait énormément plaisir. On a tellement eu de doutes sur Ciampa dans le roster principal, etc., avec Gargano, blabla. Et bien, quand je vois le soutien qu'il a, ça me fait énormément plaisir. On a un match donc qui se déroule vraiment bien. Mais surtout, le moment important, eh bien, c'est que Ludwig Kaiser, eh bien, est dans le match tranquillement, mais Giovanni Vinci va faire une intervention qui dans un premier temps va aider Ludwig Kaiser, qui va pouvoir porter un Enzuigiri je crois, et finalement Kaiser veut porter le tombé, mais vu que Vinci est encore sur le ring, l'arbitre ne peut pas vraiment faire tout ça, et Kaiser il va décider de juste virer Vinci du ring en lui mettant 2-3 coups de pied, sauf qu'en se retournant il va prendre un énorme coup de genou, victoire de Ciampa. Encore une fois, on joue sur le fait qu'il y a quelques tensions, quelques problèmes avec Vinci dans ce groupe, et c'est pas la première fois, hein. Vinci qui gagne très peu de matchs, et ça ne plaît pas beaucoup à Gunther, et là encore une fois, eh bien il coûte ce match. Ah ouais, ça sent pas bon pour Vinci, faudra voir. Honnêtement, moi ça m'énerve un peu ce traitement de Vinci, mais on en a déjà parlé. Ce qui est sûr, c'est que Fastlane, c'est dans 10 jours maintenant, un peu plus de 10 jours, 2 semaines pardon. Et là, on va voir, est-ce qu'on aura un Gunther contre Ciampa à Fastlane? Affaire à suivre. Tegan Nox fait face à Natalya. En backstage, Tegan Nox a demandé à Adam Pearce une opportunité pour le titre NXT de Becky Lynch. Sauf que Natalya, elle en a déjà une la semaine dernière, mais elle a dit, ouais, mais t'avais qu'à être là la semaine dernière. Donc finalement, les deux se sont après prises la tête. Et Adam Pearce a clairement dit, celle qui gagne ce soir entre vous deux, aura une future chance contre Becky Lynch. Donc on va avoir un combat de quelques minutes entre les deux. C'est plutôt sympa, mais surtout... moi je suis content. Je suis content parce qu'au moins on voit de nouveaux visages. Tegan Nox, elle est quand même arrivée, fait son retour depuis un certain moment et on n'a rien fait avec. Je dis pas que Tegan Nox sera la meilleure superstar féminine de tous les temps, mais elle a un certain talent et je pense qu'elle est capable, elle aussi, d'avoir le soutien du public avec l'histoire qu'elle a à nous raconter et je pense que c'est une bonne babyface. Donc, j'ai envie d'en voir plus. Et là, je suis plutôt content. C'est un match assez court contre Natalya, mais on voit de belles choses. Honnêtement, je m'ennuie pas devant ce combat. Même le public est plutôt investi. Il va chanter pour Tegan Nox, pour Natalya. Moi, ça me va. Tegan Nox va l'emporter, mais c'est pas hyper clean. C'est-à-dire qu'elle va pousser Natalya dans les cordes, qui va prendre une sorte de guillotine sur la deuxième corde. Pas une fin hyper face, j'ai envie de dire. Mais elle va l'emporter, c'est le plus important. Elle aura donc une future chance contre... Becky Lynch, en tout cas pour le titre NXT, parce que je rappelle que Becky Lynch défendra son titre de championne NXT ce samedi lors du PLE NXT No Mercy face à Tiffany Stratton. Bien évidemment, vous aurez la review de ce match et de ce PLE dimanche. Le champion du monde poids lourd de la WWE, Seth freaking Rollins est sur le ring, et forcément, il va nous parler de Shinsuke Nakamura qui doit accepter son challenge, ou en tout cas qui doit parler tout simplement. Et Seth Rollins va le dire. Je n'en peux plus d'attendre. Ça fait des semaines et des semaines que j'attends une réponse. Ça fait des semaines et des semaines que j'attends que tu sois présent finalement pour me donner cette réponse. Je n'en peux plus. Et il va le dire, encore une fois, c'est ta dernière chance. Fastlane, c'est ta dernière chance. Et si tu finalement ne dis rien ce soir, si tu n'acceptes rien, eh bien tant pis. Tant pis, ta chance sera passée. Il y a des dizaines et des dizaines de superstars en backstage qui veulent ta place, donc pas de souci. Bien, tu perdras ta place. Shinsuke Nakamura va finalement répondre avec une vidéo, encore une fois en japonais, et très très bonne vidéo. Vraiment, c'est bizarre, parce que quand on laisse Shinsuke Nakamura parler dans sa langue en faisant des vidéos bien montées, eh bien ça fonctionne. C'est bizarre. Bizarre. Et Shinsuke Nakamura va encore une fois revenir sur la blessure de Seth Rollins dans cette vidéo en disant que, ouais, ta fille aura honte de toi, quand tu seras blessé, quand tu auras perdu ce titre-là, avec cette blessure-là, toute ta famille aura honte de toi. Mais du coup, je vois que, ouais, t'es pas très patient, ok, pas de souci, j'accepte ton challenge, Seth Rollins, mais j'accepte à une seule condition, un last man standing à Fastlane. Et clairement, un last man standing veut dire un match brutal, un match qui va, encore une fois, faire mal au dos de Seth Rollins. Après cette vidéo, on va revenir sur Rollins dans le ring, et Rollins, il est perturbé. Parce que tu vois, il a envie d'accepter ce challenge, et en même temps, il sait que, il va le dire,
ce genre de match-là, et n'importe quel match dorénavant, peut être le dernier match de sa carrière avec sa blessure au dos. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Sa fille n'aura pas honte de lui, sa femme n'aura pas honte de lui, sa famille n'aura pas honte de lui parce qu'il aura tout donné. Et c'est le plus important, c'est de tout donner sur un ring. Et on a un Rollins qui est, comme la semaine dernière, en train, à 2 doigts de péter les plombs, à 2 doigts de devenir vraiment fou. Et tu le vois dans son attitude, on a à 2 doigts de voir un Seth Rollins qui repasse en mode Joker, qui vraiment à 2 doigts de péter les plombs, mais un Rollins qui bien évidemment accepte ce challenge de Shinsuke Nakamura pour Fastlane, donc dans 2 semaines. Honnêtement, on peut parler de la construction pas très bonne de Fastlane pour le moment. Bah alors, Nakamura contre Rollins, je trouve que c'est une très belle construction. On est en backstage juste après Ricochet qui est en béquille, et qui est interviewé, et il dit pour le moment je peux pas combattre, etc. etc. Mais en tout cas, j'ai un business qui n'est pas terminé avec Shinsuke Nakamura, donc attention à Ricochet dans ce Last Man Standing. Mais bref, vraiment Nakamura qui parle en japonais, donc dans sa langue, qui fait des promos comme ça, plus un Rollins qui devient presque fou. C'est tout ce que j'aime. Dominic Mysterio défend son titre de champion nord-américain face à la superstar de NXT, Dragon Lee. Un combat qui va durer un peu moins de 10 minutes. C'était génial, c'était tout simplement génial. Et ceux qui ne le savent pas, qui ne regardent pas NXT, eh bien c'était le deuxième combat entre Dominic Mysterio et Dragon Lee. Il faut savoir que le premier combat était déjà vraiment très bon. Il y a une alchimie naturelle entre les deux, tu sens que c'est facile pour eux qu'ils se comprennent sur un ring. Parce que déjà leur premier match était vraiment bon et là on est vraiment sur la même lignée. On est sur un combat très très bon et surtout on est encore sur un sprint. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de temps faible dans ce combat. On prend très peu son temps pour se reposer, pour souffler. Non, on est à 2000 à l'heure du début jusqu'à la fin et le public aime énormément. Le public va bien évidemment chanter des This is awesome, va même être derrière Dragon Lee. Enfin, bien évidemment, le fait que ce soit Dominic Mysterio, c'est-à-dire l'homme le plus détesté chez WWE, ça aide, mais c'est une bonne idée, forcément, de mettre Dragon Lee en face de lui, parce que Dragon Lee a un talent monstrueux, voilà, et en plus il est encore très jeune, Dragon Lee, je crois qu'il a 27 ans, quelque chose comme ça, donc il est très jeune, il est en train de faire tranquillement ses gammes du côté de NXT. Alors, il est déjà formé, Dragon Lee, mais je pense que pour le grand public, en tout cas, pour que un certain public le découvre, c'était très bien de le mettre du côté de NXT, mais Dragon Lee sera amené à venir dans le roster principal et à faire de très belles choses. Vraiment, c'est un super catcheur qui est capable de parler aussi. Bref, c'est génial. J'aime pas trop le genre de commentaires que je vois dès qu'il y a quelqu'un de masqué qui arrive chez WWE, et même là, du côté de Raw, j'ai déjà vu des « Ah, c'est le prochain Rey Mysterio ». Et je sais plus qui l'a dit récemment, mais il n'y aura pas de prochain Rey Mysterio. Non, arrêtez avec ça. On a essayé avec Sin Cara, on a essayé avec Kalisto. Arrêtez avec ça. Il n'y aura pas de prochain Rey Mysterio. Il y aura un Dragon Lee, il y a eu un Sin Cara, il y a eu un Kalisto, mais il n'y aura pas de prochain Rey Mysterio. Rey Mysterio est unique et personne ne pourra le remplacer. C'est comme ça. Parce que c'est un peu la quête de WWE à un moment donné de trouver le prochain, le nouveau Rey Mysterio. Non, ça n'arrivera pas. Il n'y en aura pas, tout simplement. Et donc, finalement, la fin de match où Dominic Mysterio va faire tomber Dragon Lee sur la 3e corde et qui va mal retomber. Voilà, entre les jambes, tout simplement, de Dragon Lee. Il va pouvoir porter son Frog Splash et l'emporter. Donc victoire de Dominic Mysterio qui conserve son titre. On ne sait pas trop ce qu'il va faire pour le moment à No Mercy. Donc ce samedi, est-ce qu'il va défendre son titre parce que Mustafa Ali est parti? On ne sait pas, mais en tout cas c'était vraiment une belle première pour Dragon Lee à Raw. Je pense que c'était de belles présentations pour le public de Raw. Nia Jax est interviewée sur le ring par Michael Cole et Nia Jax va nous dire: on m'avait dit qu'il y avait des hommes et des femmes fortes du côté de la WWE. Rhea Ripley se prétendait être la femme et hommes, en tout cas parmi tous ceux-là, que c'était la plus forte de tous, la badass, celle qui était la plus féroce, la plus méchante. Je l'ai détruite, je l'ai détruite. On m'avait dit pareil pour Zoe Stark, détruite. Shayna Baszler, détruite. Bref, j'ai détruit déjà tout le monde en fait sur mon passage. Bon, je vais pas revenir sur la promo, j'ai trouvé moyenne plus, on va dire. J'ai un problème avec Nia Jax, je trouve qu'elle joue très mal, mais ça c'est un problème que j'ai depuis des années. Je trouve qu'elle a du mal à jouer la méchante, tout simplement, elle a joué la heal. Il y a un truc qui va pas dans son sourire, je sais pas, il y a un truc qui va pas et je trouve qu'elle a du mal à jouer ça. Voilà, c'est que mon impression, mais il y a un truc qui va pas. Finalement, Zoe Stark va venir, il va directement se confronter à elle en disant: ouais, la dernière fois tu t'en es pris à moi, mais c'était dans mon dos. Là, face à face, qu'est-ce que tu vas faire? Finalement, la sécurité va intervenir, on va avoir un match entre les deux qui va durer très peu de temps, c'est honnête, franchement, c'est pas un mauvais match, ça dure 3-4 minutes, Zoe Stark a le temps de porter quelques prises, a presque réussi à porter sur ses épaules Nia Jax.
mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, elle retombe. Nia Jax qui a donc un nouveau finish, hein. C'est donc la superstar en face qui est posée sur la deuxième corde. Non, sur la première corde d'ailleurs, et Nia Jax sur le tablier porte une descente de la cuisse, c'est pas mal, c'est assez destructeur, et Nia Jax, non, je dis nouveau finish, mais c'est plutôt un coup spécial on va dire, et ensuite son nouveau finish du coup c'est dans le coin du ring où juste elle saute avec ses fesses, hein, tout simplement, sur son adversaire. 1, 2, 3, victoire de Nia Jax. C'était pas mauvais, mais le problème que j'ai, et je vais le redire, c'est que comme la semaine dernière, elle va détruire tout le monde sur son passage, en tout cas toutes celles qui sont dans la mid-card féminine. Et déjà que la mid-card féminine est très mal bookée et il n'y a même quasiment pas de mid-card féminine. En plus, si elle fait le ménage là-dedans, et ben on va en croire encore plus en personne dans cette division féminine. Donc c'est un problème. Vraiment, c'est un gros problème Nia Jax dans ce roster. Encore une fois, je ne vais pas juger, on va dire définitivement. On va attendre de voir où ça mène. Quelle est finalement la finalité. On imagine que ce sera avec le retour de Rhea Ripley. Mais pour le moment, bah... pas emballé, hein. Miz TV avec pour invité Drew McIntyre. McIntyre qui doit s'expliquer après ce qui s'est passé la semaine dernière. Lui qui n'est pas venu en aide à Jey Uso, qui s'est fait fracasser par le Judgment Day. Et j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire avec Drew McIntyre. Ce développement de personnage est vraiment génial. The Miz va revenir sur ce qui s'est passé pendant l'ère Thunderdome. McIntyre était champion de la WWE, tout se passait bien pour lui. Finalement, il a perdu le titre, et là, ça a été un drame. Jusqu'au moment où McIntyre a eu sa chance à Clash at the Castle, chez lui, pour devenir eh bien, un nouveau champion du monde. Mais la Bloodline a réussi à gagner ce combat, et surtout avec l'aide de Jey Uso. Et justement, ce qui s'est passé la semaine dernière, bien évidemment, est en rapport avec tout cela. Et Miz va dire, quand Jey Uso s'est fait frapper la semaine dernière, et là, McIntyre va le couper, il va dire « Karma is a bitch ». Voilà, le karma est une... Et donc, forcément, c'est tout le principe, c'est l'élément principal, c'est ce qu'il s'est passé avec la Bloodline, et forcément, McIntyre le dit. Vous êtes tous des hypocrites, et il va le dire aux New Day qui vont venir, Kofi Kingston et Xavier Woods, parce qu'ils vont lui dire, on te reconnaît pas, tu n'étais pas comme ça. Finalement, normalement, tu es quelqu'un qui aide les gens, tu es quelqu'un de gentil. On te reconnaît pas. Et McIntyre leur dit, mais vous êtes des hypocrites. Parce que la semaine dernière, certes, j'ai pas aidé Jey Uso, mais personne ne l'a aidé. Hein. Le seul qui l'a aidé, c'est Cody Rhodes. Mais Cody Rhodes doit, on va dire, faire en sorte de soutenir Jey Uso parce que c'est lui qui l'a ramené là. Sinon, personne ne l'a aidé, donc vous êtes tous des hypocrites. Pendant ce temps, t'as The Miz qui essaye de parler, mais qui se prend des shut up Miz, donc des tais-toi The Miz par McIntyre pendant tout le long de la promo. C'est plutôt très drôle. Finalement, McIntyre va dire, c'est bon, j'en ai marre de parler, maintenant, on veut de l'action. Il met un petit coup de boule à Miz, et ensuite, eh bien, on a un match Kofi Kingston face à Drew McIntyre qui va durer un peu moins de 10 minutes. Excellent, excellent, et il faut quand même le noter, Kofi Kingston sort d'une énorme prestation la semaine dernière face à Ivar. C'était un superbe combat, et là une nouvelle fois, encore un gros combat face à Drew McIntyre. Kofi Kingston qui d'ailleurs va faire un petit clin d'œil à Dolph Ziggler, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a porté le Famouser, donc une célèbre reprise de Dolph Ziggler. Il va le porter, et Ziggler qui a été renvoyé il y a quelques jours, et les deux étaient assez potes, hein, et ça se voit parce qu'il lui fait un petit clin d'œil, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai direct pensé, quand il a porté le Famouser, j'ai direct pensé à Ziggler, forcément. C'est pas une prise dans l'arsenal de Kofi Kingston, mais on a un superbe combat, une nouvelle fois. Franchement, Kingston, depuis qu'il est revenu de blessure, on a du bon gros Kingston qu'on aime, et ça me fait énormément plaisir de le voir à ce niveau-là. Finalement, la fin de combat où Ivar va s'en prendre à Xavier Woods à l'extérieur du ring. Kofi Kingston va bien évidemment être distrait. McIntyre en profite pour remporter ce combat, un peu comme la semaine dernière avec un Jey Uso qui était distrait. McIntyre en a rien à faire, et c'est ce que dit d'ailleurs Michael Cole en commentaire. McIntyre, on n'a rien à faire du contexte, on n'a rien à faire de ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui compte, c'est que la victoire. Après le combat, Ivar va s'en prendre à Kofi Kingston, et encore une fois, Drew McIntyre ne va pas venir l'aider. Ivar qui va d'ailleurs même porter un super moonsault sur Kingston. J'aime beaucoup parce que pourquoi McIntyre viendrait aider Kofi Kingston à ce moment-là? Il n'a pas de raison. Il n'avait pas de raison d'aider Jey Uso la semaine dernière. Pour le moment, certains y voient un heel turn. Pour le moment, j'y vois juste quelqu'un de nuancé. Voilà, je vois pas un heel turn, peut-être qu'il arrivera dans les prochaines semaines, ça c'est clair et net, mais pour le moment c'est pas un heel turn, c'est quelqu'un de nuancé qui ne va pas aider n'importe qui, n'importe comment, et ça j'aime beaucoup. Et le main event, le Judgment Day défendent leur titre de champion par équipe face à Kevin Owens et Sami Zayn. C'est un rematch finalement de Payback. Alors, c'est typiquement un match WWE
Je m'explique, c'est-à-dire que c'est ce match qu'on a vu 15 milliards de fois, vraiment, et sous différentes combinaisons, c'est-à-dire qu'on a eu des 2 contre 2, des 1 contre 1, des 3 contre 3, bref, mais Judgment Day, Sami Zayn et Kevin Owens, on les a retrouvés, je crois sur ces derniers mois, plus d'une quinzaine de fois sur le ring ensemble, à la télévision, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. Mais je parle de matchs typiquement WWE, c'est parce que sur le papier, j'en ai plus rien à faire, vraiment j'en ai plus rien à faire parce que... trop c'est trop, je peux pas m'investir tout le temps dans le même combat, vraiment pas. Et bah la preuve que si, parce que ce match était fantastique, voilà, et c'est typiquement WWE, un match qui sur le papier ne t'intéresse plus, ne t'intéresse pas, et qui est tellement bon, et bah que finalement bah t'es debout à la fin, parce que c'est tellement incroyable, et c'est le cas, encore une fois, ils sont vraiment tous excellents, vraiment, de toute façon il n'y a pas vraiment de surprise, mais là on a un niveau de construction, de bordel aussi, parce qu'il y a aussi ça qui est rajouté à ce match, la dramaturgie, rajouté avec ce bordel constant, les interventions de Dominic Mysterio, un Cody Rhodes qui va venir, un JD McDonagh, un Jey Uso, bref, c'est un bordel pas possible, c'est le chaos total. Et ça rajoute quelque chose à ce combat qui est excellent techniquement, vraiment c'est un superbe combat, on se régale, le public a vraiment été excellent pendant tout ce show, encore une fois, et sur ce main event, encore plus, vraiment des chants This is awesome, des chants pour Sami et Kevin. Bref, j'ai pas grand chose à dire parce que, ouais, j'en ai marre, mais c'est tellement bon. Là, pour le coup, c'était vraiment tellement bon et je serais vraiment aigri de ne pas apprécier ce main event, vraiment. Finalement, on a donc une énième intervention de JD qui va donner la victoire à son équipe, ce qui n'a fait aucun sens, parce que, je vous l'explique, donc on a des interventions de Dominic et de JD, McDonagh, mais Jey Uso et Cody Rhodes sont là, donc du coup Jey Uso et Cody s'occupent de Dom, mais laissent d'un côté, tranquillement, JD McDonagh bien faire son intervention, ce qui n'a aucun sens, et donc JD donne la victoire, entre guillemets, à Damien Priest. Après le combat, on se dit bon, tout est terminé, et non, là on repart dans le chaos le plus total, vraiment c'est la guerre, c'est tout ce que j'aime. On a Jey Uso, Cody Rhodes qui reviennent, Sami Zayn, Kevin Owens, tout le monde se bat contre le Judgment Day, t'as la sécurité qui est là, les officiels qui sont là, on voit plus rien, on comprend plus rien, ça va se couper d'un coup comme ça parce que c'est un bordel pas possible, c'est la guerre. Et c'est le chaos total, c'est vraiment ce que j'aime, vraiment, pour terminer un show. Ouais, c'est bien réalisé, vraiment, alors que j'en ai marre, on a tout le temps ce même main event, on est toujours autour de la même histoire, mais quand c'est de qualité comme ça, je m'incline et je passe un très bon moment. Bilan de ce Raw, et bien c'était l'un des meilleurs Raw de ces derniers mois, hein. Vraiment c'était excellent. On a eu vraiment que de belles affiches, on a eu des belles promos, à part celle de Nia Jax, mais je vais pas revenir dessus, sinon on va me dire que je suis un haineux, un hater. Bref. On va pas revenir dessus, mais globalement, ouais, la promo de Drew McIntyre, j'ai adoré, c'était vraiment trop bien. Ce personnage nuancé, les matchs, Kofi Drew, le main event, Dragon Lee, Dominic Mysterio, même Tegan Nox qui se montre bien face à Natalya. Franchement, j'ai pas grand chose de négatif à dire, à part la promo de Nia Jax, désolé, je reviens dessus. Mais non, c'était excellent, c'était un très bon Raw. C'est le genre de Raw qui, certes, dure 3 heures, mais qui... ne semble pas durer 3 heures, et ça c'est toujours une grosse note positive. Donc ouais, franchement, un gros show. On n'est pas loin du 10, on n'est pas loin du 10. On est sur un bon 9,25, 9,5 je dirais, ce qui est déjà excellent. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut